Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog à la Manganime avec moi. C'est un salon geek manga auquel j'ai assisté en ce lundi de Pâques. Pour vous situer un petit peu la chose, ma maman est mariée à Enrique, qui est le chanteur original du générique du dessin animé Goldorak. Il était invité à faire des dédicaces et un concert à ce salon à la Manganime. On avait envie d'y aller avec mon chéri. Enrique nous a gentiment invités pour qu'on puisse y assister. On a passé une super journée, je vous montre du coup quelques images. Donc, comme vous le voyez, je vous montre quelques stands, notamment des pop, il y en avait tellement, c'était assez impressionnant. Et on s'est retrouvé sur le stand des Transformers sur la Bumblebee, qui est cette voiture visiblement, avec Enrique et mon chéri qui ont adoré la tester. Bonjour! Après avoir dit bonjour à R2D2, on a pu prendre des photos et des vidéos dans la réplique de la voiture dans Harry Potter. Que Ron vole à son père pour aller délivrer Harry de son oncle. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan d'Harry Potter et j'étais ravie de pouvoir mettre ma cape d'élève de Gryffondor et de grimper dans cette voiture telle Hermione. C'était juste génial, j'ai adoré l'expérience. Les personnes qui tenaient le stand étaient juste adorables, vraiment super gentilles. C'est bon, là on a fait son anniversaire, Noël, la Saint-Valentin. À 30 ans, il est jamais trop tard. C'est ton univers, hein, ça? Comment? C'est un peu ton univers. Je vous montre quelques stands de nouveau et la file d'attente des dédicaces avec la place d'Enrique. Il y avait aussi une animation Just Dance sur du Evanescence, c'était incroyable. J'ai eu une dédicace sur un livre qui s'appelle Tenan, dont je vous reparlerai plus tard. C'était le coin dédicace d'Enrique juste ici. Et ensuite, on est allé manger dans un petit restaurant tous ensemble avec mon chéri, ma soeur, ma maman et Enrique. Et j'ai fait une belle découverte. Moi, j'aime trop. Yeah.
certainement très mal prononcé, mais c'était Kai, Aiden, Eden et Inaki. Et j'ai juste adoré leur énergie, leur voix, leur présence scénique, c'était trop cool. Ensuite, j'ai assisté à une séance d'hypnose collective par un magicien. Mais c'est impressionnant. Et puis, il y avait une petite expo Harry Potter, c'était la collection de Ludo. Et c'était vraiment très chouette de voir ces objets de collection, ces photos, ces dédicaces, des répliques du film, mais aussi des objets réels qui venaient réellement des studios de tournage. Merci. Et puis ensuite, c'était le concert d'Enrique. Donc ils ont pas mal discuté pour introduire tout simplement les chansons, parler de souvenirs. C'était vraiment trop mignon et je vous laisse avec des extraits. Come on, musica, musica. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Goldorak, go! Tout le monde, Goldorak! Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Voulons sauver la liberté de notre planète, c'est la seule vérité. Je compte sur vous pour un olé magistral final. Permettez-moi de faire la fin. Mi cantar, flore de melancolía, que yo te vengo à titre exceptionnel, vous pouvez vous applaudir. Maestro! Tout le monde, tout le monde, tout le monde! Va défendre notre planète, elle a tant besoin de toi. Au-dessus de notre tête, tu mèneras le combat. Toi, le prince de l'espace, le champion solitaire. C'est pour combattre le mal que tu vis sur notre terre. Goldorak, tu es plus fort que la mort. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la mort. Goldorak! Goldorak, tu es plus fort que la mort. Merci! Olé! 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 Olé!
Ensuite, on s'est baladé encore à travers les stands. On a pris le temps vraiment avant que la journée du coup touche à sa fin. Voici un des livres dont je vais vous parler dans la partie haul qui arrive juste après ces quelques petites images. Je voulais vous faire un petit haul aussi du coup de ma petite journée à Manganim. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté des petites choses chez Art of Box. C'est deux sœurs qui sont illustratrices et qui proposent du coup des produits dérivés de leurs illustrations. J'ai adoré leur stand, elles sont super gentilles, j'ai discuté un petit peu avec elles. Je leur ai donné ma carte aussi pour Elisabeth Duer en leur expliquant que j'étais illustratrice aussi. Elles étaient juste adorables, j'ai adoré leur stand et elles se spécialisent plutôt dans tout ce qui est illustration autour de l'univers de Disney et du coup j'ai trouvé des petites choses chez elle. J'ai acheté deux choses et je vais vous montrer un peu plus en détail aussi du coup le reste. La première chose que j'ai prise, c'est ce print format carré de Gus d'un Cendrillon. Je l'adore, il est juste trop chou, il est vraiment super beau. Je vais du coup le mettre au-dessus de mon bureau avec toutes les autres illustrations de mes illustratrices préférées tout simplement. Si ça vous intéresse, j'ai payé 3 €. Et ensuite, j'ai également pris un porte-clés qui est juste trop beau comme ça, effet vitraux comme ça à l'effigie de la Belle et la Bête. Je vais le sortir et vous le montrer. La personne qui le vendait m'a expliqué qu'en fait il y avait deux petits films plastiques protecteurs dessus, donc je vais les retirer pour que ce soit plus brillant. J'ai eu une petite carte, j'ai eu un petit chocolat de Pâques en cadeau aussi et j'ai également la petite carte de visite du coup de Art of Box. Je vous invite à les suivre sur Instagram. Je mettrai de toute façon leur nom en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Waouh! J'aimerais trop faire mes propres porte-clés moi aussi avec mes illustrations. Faut que je me renseigne, que je regarde si j'arrive à trouver des fournisseurs en ligne parce que c'est une trop bonne idée, c'est trop beau. Waouh! Oh, je suis trop contente, il est magnifique. D'un côté un peu holographique et l'autre côté ne l'est pas. J'espère que le rendu sera assez joli pour que vous puissiez voir, mais c'est juste incroyable, je suis trop contente. Bon, c'est un porte-clés, mais franchement j'ai un peu de peine pour l'instant à l'accrocher sur mes clés. J'ai pas envie qu'il se raye, qu'il s'abîme, donc je pense que je vais l'exposer au-dessus de mon bureau aussi. Et ensuite je vous aurais montré dans les images précédentes, mais mon chéri m'a fait cadeau de 2 livres. Le premier c'est Tenan, le collier d'Orichalk de Drake Manakete, je pense que ça se prononce comme ça. Je l'ai rencontré cet auteur, il était assez sympathique, un peu dans sa bulle je pense aussi, mais vraiment sympa, et il m'a fait une grande dédicace. Il a déjà rédigé 5 tomes de cette saga, donc je vais lire le premier. On verra si ça me plaît ou pas. Je pense peut-être faire des retours sur mes lectures, je sais pas encore si je vais faire ça, mais j'en regarde de temps en temps sur YouTube et ça peut être vraiment assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et surtout, premier manga que je vais lire de ma vie. À 30 ans, il n'est peut-être pas encore trop tard, en tout cas j'espère. Mais je me suis dit que c'était un peu dommage de partir de la manga anime, sachant que c'était pas du tout dans mon univers. Sans un manga qui potentiellement pouvait m'intéresser, et du coup mon chéri m'a offert celui-ci aussi. J'ai craqué sur le résumé qui était à l'arrière. Ça s'appelle Le Clan des Pots, c'est le volume 1, il n'y a que celui-là qui est sorti pour l'instant, mais potentiellement d'autres. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas un manga classique, c'est plutôt un manga qui rejoint mon univers, puisque la première phrase du résumé c'est 18e siècle quelque part en Angleterre. C'est du manga, donc c'est en noir et blanc, c'est à lire dans le sens de lecture du manga. Et voilà, je suis trop contente de ma journée passée à Manganim, c'était super chouette. En plus on était invité avec mon chéri du coup par le mari de ma maman, Enrique, donc comme je vous l'aurais dit, je pense de la voice-over. Et c'était une super expérience, j'étais trop contente parce qu'avec mon chéri on s'est dit que le bilan de cette journée, même si nous on fait pas partie de ce monde là entre guillemets, c'était vraiment hyper positif. Les gens étaient super agréables, sympathiques, il y avait une super ambiance, c'était vraiment bon enfant, et voilà, c'était juste trop cool. Donc bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!